Estamos contentos y agradecidos de poder continuar en esta noche aprendiendo de la palabra del Señor. Nous sommes contents et reconnaissants de pouvoir continuer à apprendre de la parole du Seigneur ce soir. Aquí estamos reunidos en su nombre, Nous sommes là réunis en son nom. ¿no? Hemos creído en Él, Nous avons cru en lui. tenemos fe en Él. Nous avons foi en lui. Entonces somos creyentes en Nous Jesucristo. sommes croyants en Jésus. Amén. Así se Amén. nos llama a los creyentes, C'est comme ça que, pardon, que nos appelle, qui nous appelle, les croyants. ¿no? Creemos en Él. Nous croyons en lui. Pero creyente Mais croyant, es una etapa de transición en el reino de Dios. c'est une étape de transition dans le royaume de Dieu. Porque por creer somos salvos. Parce que c'est parce que nous croyons que nous sommes sauvés. Eso es lo que dice Dios, eso es lo que dijo el Señor cuando envió a predicar a los discípulos. C'est ce que a dit le Seigneur lorsqu'il a envoyé les disciples prêcher. No, en Marcos capítulo 16, Dans Marc au chapitre 16 el versículo 15, et au verset 15, il dit ceci: allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. amén. O sea, hemos creído Nous avons cru y por esa fe et par cette foi, somos salvos, nous sommes sauvés. somos creyentes. Nous sommes croyants. Pero tenemos que hacernos una pregunta. Mais nous devons nous poser une question. ¿Salvos para qué? Sauvés, pourquoi faire? Siempre es bueno, si queremos encontrar riqueza en la palabra de Dios, Si on veut trouver de la richesse dans la parole de Dieu, usar el método interrogativo, il est toujours bon d'utiliser la méthode interrogative que nos lleve a ir más allá de lo que revela el texto. qui nous amène plus loin pour comprendre ce que révèle le texte. Porque puede ser que en otras palabras, en otros textos de la misma Biblia, Parce qu'il se peut que dans d'autres textes de la parole, podemos encontrar respuesta a nuestra pregunta. nous pouvons trouver la réponse à notre question. Entonces, somos creyentes para ser salvos Donc, nous sommes croyants pour être sauvés. y ya somos salvos Et nous sommes sauvés porque hemos creído. parce que nous avons cru. Pero la pregunta es, ¿salvos para qué? Mais la question suivante, c'est sauver dans quel but? ¿No? Y muchas veces el problema de la vida cristiana consiste en que no hemos desarrollado cuál es el propósito que Dios tiene en nuestras vidas a salvarnos. Et souvent, le problème des croyants, c'est que nous ne développons pas quel est l'objectif de Jésus lorsqu'il nous sauve. ¿Por qué nos salvó? Pourquoi est-ce qu'il nous a sauvés? Ya somos salvos, Nous sommes sauvés, estamos en la iglesia, nous sommes dans l'Église, somos nous creyentes. sommes croyants, ¿Para qué? mais quoi d'autre? Entonces, ayer leíamos esta misma palabra, Hier, nous lisions cette même parole pero en el libro de Mateo. dans l'évangile de Matthieu. Y Mateo le da claridad o respuesta a esta pregunta, Et Matthieu donne une réponse à cette question. ¿no? Porque Mateo dije Parce que Matthieu dit que vayamos por todo el mundo y que prediquemos el evangelio que nous allions par tout le monde, que nous prêchions l'évangile. y hacer discípulos. Et il dit, faites des disciples. Entonces, un creyente que es salvo Donc un chrétien, un croyant qui est sauvé, es salvo para hacer discípulos. il est sauvé pour faire des disciples. El creyente es un estado de transición en las actividades del reino de Dios. Le fait d'être croyant, c'est une étape de transition dans
les étapes de croissance du royaume de Dieu. Uno comienza como On creyente. commence comme un simple croyant. Uno comienza como salvo. On commence juste en étant sauvé. Es una etapa. C'est une étape. Y habíamos visto que eso sucede cuando nacemos de nuevo. Et on avait vu donc que cela se produit lorsque nous naissons de nouveau. El nuevo nacimiento. La nouvelle naissance. El nuevo nacimiento La nouvelle naissance se produce cuando hemos creído en Él, se produit quand nous avons cru en lui. cuando hemos confesado que Él es el Señor Quand nous avons confessé qu'il est le Seigneur. y nuestra vida pasa de la condenación Et notre vie passe de la condamnation a la salvación, au salut, del infierno de l'enfer al cielo, au ciel, de la culpabilidad de la culpabilité al perdón. au pardon. Ese traslado Cette transition-là, que es la manifestación del poder de Dios, qui est la manifestation de la puissance de de la Dieu, gracia de Dios, de la grâce de Dieu, del amor de Dios, de l'amour de Dieu, nos permite experimentar ese extraordinario milagro. nous permet d'expérimenter ce miracle extraordinaire. Nadie puede hacer ese milagro. Personne ne peut faire ce miracle. No, nadie. Nadie puede perdonar pecados. Personne ne peut pardonner les péchés. Solo Dios. Il n'y a que Dieu qui peut le Solo faire. Jesucristo. Il n'y a que Jésus-Christ Amén. qui peut le faire. ¿Ah? El hombre puede hacer muchas cosas. L'homme peut faire plein de choses. El diablo puede imitar muchas cosas. Et le diable peut imiter des tas Pero de lo choses. que no puede hacer el hombre Mais ce que l'homme ne peut pas y no faire, puede hacer el diablo et ce que le diable ne peut pas es faire, perdonar pecados. c'est pardonner les péchés. Ya estamos aquí perdonados, Donc on est là pardonné, creyentes, croyant, somos salvos, on est sauvé, hemos experimentado el nuevo nacimiento. on a expérimenté la nouvelle naissance. Esa es una etapa del reino de Dios. C'est une étape du royaume de Dieu. ¿Para qué? Pourquoi faire? Para ser discípulo. Pour faire des disciples. Pero ¿qué necesita un creyente que es salvo y que ha nacido de nuevo y que esté en el reino de Dios para que pueda hacer discípulos? Mais de quoi a besoin un croyant qui est sauvé, né de nouveau, pour faire des disciples? ¿Vamos? La respuesta es sencilla, es lógica. La réponse, elle est facile, elle est simple et elle est logique. Ah, mira, buena pregunta. Sí, pero no me La montre dit contestan. bonne No, question. no me contestan. Reflexiones. Réfléchissez. Vuelvo a hacer la pregunta. Je repose la question. ¿Qué necesita una persona que esté en el reino de Dios? De quoi a besoin une personne qui est dans le Que ha royaume de Dieu, experimentado el tremendo milagro. qui a expérimenté le miracle extraordinaire, Que es un creyente en qui est Jesucristo. croyant en Jésus-Christ, Y que ha experimentado el milagro que ha recibido la orden de ir a ser discípulo. qui a reçu l'ordre de faire des disciples. ¿Qué necesita él para convertirse en un hacedor de discípulos? De quoi a-t-il besoin pour devenir quelqu'un qui fait des disciples? César, ¿qué? Es simple, la pregunta es simple, Oui, ¿no? la question No es se simple. compliquen la vida. Ne vous compliquez pas la vie. Forme. Eh oui, être formé. Necesita ser discipulado. Il a besoin lui-même de recevoir une formation de disciple. El creyente, Le croyant, para convertirse en discípulo, pour devenir un disciple, tiene que ser discipulado. il doit être formé en tant que disciple. Mi pregunta es, Ma question est, ¿usted es creyente o discípulo? est-ce que vous êtes croyant ou disciple? Los dos. Les deux? Moitié. Pas encore. Peut-être.
en el camino. sur le chemin. ¿Se dan cuenta que poder estructurar el trabajo de la iglesia, Vous vous rendez compte que pour pouvoir structurer le travail de l'Église, como Jesús lo dije, comme Jésus le dit, basta que leamos la Biblia il suffit que nous lisions la Bible y que hagamos las cosas como la Biblia dice? et qu'on fasse les choses comme la Bible dit de le faire. El Le creyente croyant, es un estado espiritual, c'est un état spirituel. es una parte del proceso. C'est une partie du processus. Comenzamos como On creyentes commence en tant que simple croyant y pasamos a ser discípulos. et on devient un disciple. Entonces, Alors, ¿qué necesito para ser discípulo? de quoi est-ce que j'ai besoin pour être un disciple? Ser discipulado. D'être formé en tant que disciple. Aleluya. ¿Y quién forma a los discípulos? Et qui forme les disciples? Pero vamos por parte, porque On va aller par étapes. estamos aquí para aprender. On est là pour apprendre. ¿Quién forma a los discípulos? Qui forme les disciples? La palabra de Dios. Sí, pero, o sea, es muy genérico la palabra de Dios. La parole, si on dit juste la parole de Dieu, c'est très général. Porque ayer hemos visto en Efesios 4:11, Hier, on a vu que dans Éphésiens 4:11, él mismo constituyó lui-même a établi, no, padre pastor, premia, les apôtres, profetas, les prophètes, les évangélistes, pastores les pasteurs y et les maestros. docteurs. Ah. Profetas, Prophètes, apóstoles, apôtres, evangelistas, évangélistes, pastores y maestros. pasteurs et docteurs. ¿Para qué? Et pourquoi faire? Está dicha la palabra. Il est dit dans la parole. Por perfeccionar Pour le perfectionnement des a los saints, santos en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Amén. Perfeccionar a los santos Perfectionner les saints para formarlos. pour les former. Aleluya. Este es el primer nivel de responsabilidad Donc, ça, c'est le premier niveau de responsabilité de las autoridades que Dios ha establecido en la iglesia. des autorités que Dieu a établies dans l'Église. Ellos forman. Ils forment. ¿Para qué? Pourquoi faire? Para la obra del ministerio. Pour l'œuvre du ministère. Para la edificación del cuerpo de Pour Cristo. l'édification du corps de Christ. Y ahí se va a generar un efecto multiplicador. Et là, un effet multiplicateur va être engendré. Porque los que son formados Parce que ceux qui sont formés, van a formar a otros. ils vont à leur tour en former d'autres. Es la única manera de evangelizar al mundo. C'est la seule manière d'évangéliser le monde. La evangelización del mundo no es la tarea del pastor, L'évangélisation du monde, c'est pas la tâche du pasteur. es la tarea de la C'est la iglesia. tâche de l'Église. Cuando la iglesia tiene un comité de evangelización, Lorsque l'Église a un comité d'évangélisation, departamento de un evangelización département d'évangélisation o el encargado de evangelismo, ou le responsable de l'évangélisation, la gente entiende diferente esto. les gens comprennent les choses différemment. Entonces, bueno, los que hacen evangelización son el Ils disent, encargado de evangelización, ah mais non, mais celui qui fait l'évangélisation, c'est le responsable de el l'évangélisation. departamento de evangelización. C'est le département de l'évangélisation. Y no es así. Et ce n'est pas comme ça. La encargada de la evangelización del mundo Celle qui est responsable de l'évangélisation du monde, es la iglesia. c'est l'Église.
la encargada de formar discípulos Celle qui est responsable de former des disciples, es la iglesia. c'est l'Église. Ahora, Dios ha puesto una estructura Maintenant, Dieu a donné une structure, de autoridad, une autorité, de personas responsables des gens qui sont responsables y con autoridad et avec autorité para formar pour discípulos. former des disciples. Y que estos discípulos Et ces disciples, formen otros discípulos. à leur tour, qu'ils puissent former d'autres disciples. Si tiene usted alguna pregunta, Si vous avez des questions, yo estoy dispuesto a escucharle. Si usted tiene alguna pregunta, je suis disposée à écouter si vous avez des questions. para que si hay algo que no me dejo entender, Comme ça, s'il y a des choses entonces, que vous ne comprenez pas, si no es ahora, puede ser mañana, si c'est pas maintenant, ça peut être demain. de tal manera que podamos ponernos de acuerdo De telle sorte qu'on puisse être bien d'accord en cuanto a la formación de par discípulos. rapport à la formation du disciple. Pablo le da un consejo a Timoteo. Paul donne un conseil à Timothée. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 2 Timothée, chapitre 2, 1 y 2. verset 1er et verset 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. ¿Ah? Pablo, Paul, Timoteo, Timothée, hombres fieles des hommes fidèles que enseñen a otros. qui enseignent à d'autres. Cadena de multiplicación. Une chaîne de multiplication. Pablo dice, Timoteo, yo te enseñé. Paul dit, Timothée, je t'ai enseigné. Ahora tú enseña a otros Maintenant, toi, tu vas enseigner à d'autres, hombres fieles à des hommes fidèles, que a la vez enseñen a otros. qui eux-mêmes enseignent d'autres. Cuando logramos esa cadena multiplicadora, Lorsqu'on arrive à avoir cette chaîne de multiplication, entonces tenemos un discipulado activo en la iglesia. on a une formation active de disciples dans l'Église. Entonces vuelvo al principio. Et donc, je reviens au commencement. Para que un creyente Pour qu'un croyant pase a ser discípulo, devienne un disciple, tiene que ser formado, il faut qu'il soit formé. tiene que ser discipulado, Il faut qu'il soit formé en tant que tiene que disciple. ser enseñado. Il faut qu'il soit enseigné. Aleluya. Usted no puede enseñar si no aprendió. Vous ne pouvez pas enseigner si vous n'avez pas appris. Es un peligro que enseñe a alguien que no ha sido enseñado. C'est dangereux que quelqu'un qui n'a pas été enseigné se mette à enseigner. Y voy a dar una pequeña explicación. Et je vais donner une petite explication. Y ojalá que no me meta en problemas, Et j'espère que ça ne va pas m'attirer des problèmes. porque es un tema sensible. C'est un thème sensible. Pablo dice, Paul dit, no permito que la mujer enseñe. je ne permets pas que la femme enseigne. ¿Por qué? Pourquoi? ¿Porque es mujer? Est-ce que c'est parce que c'était une femme? ¿Porque tiene menos valor? Est-ce que c'est parce qu'elle avait moins de valeur? ¿Porque es un pecado? Est-ce que c'est parce que c'était un péché? ¿Porque no es espiritual? Est-ce que c'est parce qu'elle n'était pas spirituelle? ¿Por qué Pablo dice, no permito que la mujer enseñe? Pourquoi est-ce que Paul dit, je ne permets pas que la femme enseigne? Ahí está la respuesta. La réponse, elle est là. En la cultura romana, Dans la culture romaine, en la cultura judía, dans la culture juive, la mujer ni siquiera era considerada una la persona. femme n'était même pas considérée comme une personne. No tenía derecho de ir a la escuela. Elle n'avait pas le droit d'aller à l'école. ¿Para qué va a ir a la escuela? Pourquoi allait-elle aller à l'école? ¿Para qué va a aprender? Pourquoi allait-elle apprendre? Si todas las responsabilidades, Si toutes les responsabilités, por un concepto cultural, de par le concept culturel, estaban en la autoridad del hombre.
c'était dans l'autorité de l'homme. Ahora, la iglesia está naciendo L'Église est en train de naître. y la mujer no puede enseñar Et la femme ne pouvait pas enseigner porque no había sido formada. parce qu'elle n'avait pas été formée. Esa es una explicación C'est une explication. como un paréntesis. Et c'est juste une parenthèse. Luego no me pregunten nada Ne me posez plus d'autres questions à ce sujet. porque no es mi tema. C'est pas mon thème. Hago solamente ese paréntesis Mais je fais juste cette parenthèse para explicar pour expliquer cómo alguien que no fue formado que comment quelqu'un qui n'a pas été formé va a formar a otros, pourrait-il former quelqu'un d'autre? puede enseñar a otros. Pourrait-il enseigner Es quelqu'un d'autre? complicado. C'est compliqué. ¿Por qué no hay discípulos en la iglesia? Pourquoi n'y a-t-il pas de disciples dans l'Église? Porque nos hemos quedado como creyentes. Parce qu'on en est resté à l'état de croyant. Entonces, el reto ahora Donc le défi maintenant, es pasar de creyentes a discípulos. c'est de passer de croyants à disciples. Aleluya. Es en la iglesia vamos a seguir predicando el evangelio. Dans l'Église, on va continuer à prêcher l'Évangile. Van a haber nuevos nacimientos Il va y avoir des nouvelles naissances. y esas nuevas personas Et ces nouvelles personnes van a ser discipuladas. vont être formées en tant que disciples. Entonces tenemos que crear una dinámica Et donc on doit créer une dynamique, con una cultura del reino comme une culture du royaume, para explicar la necesidad pour expliquer le besoin. que si queremos entrar en el proceso Si nous voulons entrer dans le processus y poder ir madurando en la fe et si nous voulons mûrir dans la y poder foi, involucrarnos en la misión de Dios si nous voulons nous impliquer dans la mission de y Dieu ser personas de influencia, et être des personnes d'influence que los actos de esas personas tengan trascendencia, et que les actes de cette personne transcendent, tenemos que prepararnos. il faut que nous nous préparions. Aleluya. Usted quiere enseñarle a los niños. Vous voulez enseigner les enfants? Usted quiere ministrar, servir a Dios en el grupo de Vous alabanza. voulez servir Dieu dans le groupe de Usted quiere louange? servir en cualquier área de la Vous iglesia. voulez servir dans n'importe quel domaine de l'Église? Usted tiene que prepararse. Il faut que vous vous prépariez. En esta cultura europea, Dans la culture européenne, para pegar un botón, ne serait-ce que pour coudre un bouton, para cargar bultos, descargar y cargar bultos, et pour charger et décharger les fardeaux, hay que hacer una il formación. faut avoir une formation. ¿Verdad o no? C'est vrai ou pas? A veces me quedé sorprendido Une fois, j'étais surpris. que un foco se había quemado, Il y avait une ampoule qui était grillée. y era en el pajadizo ahí del departamento donde Et vivía. c'était dans le couloir du bâtiment où j'habitais. Y le reclamé al hombre porque Et j'ai dit no hay au luz. concierge, Hemos llamado ya a la empresa on a appelé l'entreprise y todavía no mandan a una persona. et ils envoient personne pour changer l'ampoule. En mi pueblo cualquiera coge eso. Chez nous, dans mon village, n'importe qui prend une ampoule et la remplace. Y ese trabajito costaba 25 euros, Et faire ce petit travail, ça coûtait 25 €, más de lo que cuesta el foco. plus que ce que coûte l'ampoule. Y es que el hombre me explicó, Mais c'est que l'homme m'a expliqué, si tú lo haces, si tu le fais sucede un accidente et que tu as un accident y en te faisant, mueres, et tu meurs, el seguro no te reconoce nada l'assurance ne te reconnaît rien. y ni al cielo vas a entrar. Tu rentreras même pas au ciel. Porque se necesita tener la formación, Il y a besoin d'une accréditation.
que tú puedes hacer ese trabajo. que tu as le droit de faire ce travail. Así funcionan las cosas C'est comme ça que fonctionnent les choses fuera del reino de Dios. en dehors du royaume de Dieu. En el reino de Dios Dans le royaume de Dieu, deberían funcionar mejor. elles devraient mieux fonctionner. En la iglesia del Señor Dans l'église du Seigneur, deberían funcionar mucho mejor. elles devraient fonctionner Yo bien me mieux. preparo para enseñar a los niños. Je me prépare pour Yo enseigner me les preparo enfants. para cantar al Señor. Je me prépare pour chanter pour le Yo me Seigneur. preparo para entrar al consejo de Je me administración. prépare pour entrer dans le conseil Y yo me d'administration. preparo para servir a Dios en cualquier Je área. me prépare pour servir Dieu, quel que soit le domaine. Esa preparación Cette préparation, tiene que ver con el discipulado. elle a rapport avec la formation du disciple. Pero a veces creemos que en la iglesia hay que hacer las cosas, bueno, Mais parfois, on pense que dans l'église, il faut faire les choses de manera mediocre. d'une manière médiocre. Si no hay quien ayude, yo ayudaré. Pardon? Si no hay quien lo haga, bueno, lo haré Oh bon, yo. allez, s'il n'y a personne pour le faire, je vais le faire. Si Dios usó una mula, ¿por qué no me puede usar a mí? Bah, Dieu a bien utilisé une ânesse, il peut m'utiliser moi aussi. Entonces, no tenemos la cultura Et on n'a pas la culture del esfuerzo, de l'effort, de la excelencia, de l'excellence, de lo mejor. de faire ce qu'il y a de meilleur. En el mundo Dans le monde, se trabaja con conceptos. ces concepts se travaillent. La excelencia, L'excellence, lo mejor. ce qu'il y a de meilleur. Se va a una conferencia, Une conférence, todo está arreglado, tout est todo. bien ¿Ah? ordonné. Nosotros Nous, se fue. Se acabó. c'est fini ça. Oh. Oh. Queremos una iglesia dinámica, On veut une église dynamique. una iglesia victoriosa. On veut une église victorieuse. Aleluya, una iglesia que conquiste el mundo. Oh, une église Aleluya, qui conquiert le aleluya, monde. aleluya. Una iglesia de poder y milagro. Une église de puissance, de Tenemos miracle. que pasar la transición Oh, il faut qu'on passe la transition de creyente de croyant a discípulo. à disciple. Wow. Wow, wow. Menú. La iglesia, güey, se sabe. En el domingo me siento, Ouais, tomo c'est la l'église. Santa Je viens Cena. le dimanche, je m'assois Yo pour le culte, je canto. prends ma sainte scène, je chante, Yo pago mi cuota, me je doy mi paye mon diezmo, quota, ya. je donne ma dîme Après à la maison. et je rentre chez moi. Al dimanche prochain. Jusqu'à dimanche prochain. C'est tout. Por eso murió Cristo. Est-ce que c'est pour ça que Christ est mort? ¿Esa es la iglesia que usted quiere? Est-ce que c'est l'église que vous voulez? ¿Está contento con eso? Est-ce que vous êtes content de ça? ¿Ah? Deje de ser creyente Cessez d'être croyant y sea un discípulo. et soyez un Prepárese. disciple. Préparez-vous. Aleluya. Haga la cosa bien. Faites les choses bien. Esfuércese. Efforcez-vous. Aleluya. Entonces, el creyente Le croyant, no es que está mal, c'est pas que ce soit mal. no es una mala Croyant. palabra, C'est pas un mauvais mot, pero es una etapa. mais c'est une étape. ¿Entiende? Vous comprenez? Nace de nuevo Vous naissez de y nouveau. usted es un creyente. Vous êtes un croyant. Usted tuvo fe, Vous avez eu la foi. usted recibió, experimentó un milagro. Vous avez expérimenté un Aleluya. miracle. Usted ahora está en el reino de Dios. Maintenant, vous êtes dans le royaume de Dieu. ¿Para qué? Mais pourquoi faire? Para formarse. Pour vous former. Yo entré a la iglesia. Je suis entrée dans l'église Quiero aprender. et je vais apprendre. Y Dios va a poner en ti Et Dieu va mettre en toi hambre y sed de su une palabra. faim, une soif de sa Aleluya. parole. Hambre y sed de su palabra. Une faim, une soif de sa Te va a dar el parole. espíritu.
Perdón. Te va a dar el Il va te donner Espíritu. l'Esprit. Te va a dar dones del Espíritu Santo. Il va te donner les dons du Palabra de Saint-Esprit. ciencia. Parole de connaissance. Palabra de sabiduría. Parole de sagesse. ¡Wow! Don de fe. Dons de foi, De sanidades. dons de guérison, De poder y milagros. dons de puissance et de miracle, De discernimiento de espíritu. discernement des esprits, De diversos géneros de lengua. diverses sortes de De langues, interpretación de lengua. interprétation des De langues, profecía. prophétie. Todo te lo quiere Il dar. veut te donner tout ça. Hay cosas que Dios no te da. Il y a des choses que Dieu ne te donne pas Porque con lo poco que te dio, parce que avec le peu qu'il t'a donné, no lo usas. tu ne l'utilises pas. No lo usas. Tu ne l'utilises pas. C'est como el hermano mayor del hijo pródigo. C'est un petit peu comme le fils aîné, le frère du fils prodigue. Tenía todo. Il avait tout. Canar, poulet, Des canards, des poulets. todo. Il avait tout. No comía. Et il mangeait pas. Pura sopa. Que de la soupe. Ah. Y viene el hermano. Et l'autre arrive, Y le l'autre hacen una frère. fiesta. Et là, on lui fait une fête. Y le matan el becerro gordo. Et on tue le veau gras. Wow. ¿Qué es que pasa? Yo estoy aquí, no como nada, ni un conejo, ni Je un... suis là, mais je mange rien, même pas un lapin. Y viene este, Et l'autre, là, il arrive. y le dan lo mejor. Et on lui donne ce qu'il y a de meilleur. Pues no comes lo mejor porque no quieres. Tu manges pas ce qu'il y a de meilleur parce que tu veux pas. Dios nos ha dado todo. Dieu nous a tout donné. Aleluya. Nos ha dado todo. Il nous a tout donné. Tiene los dones del Espíritu, Les dons de l'esprit, los frutos del Espíritu. le fruit de l'esprit, Aleluya. El Espíritu Santo. le Saint-Esprit. La palabra. La Nos dio parole. todo. Et il nous a tout donné. Pero no sabemos Mais on ne sait pas cómo usarlos. comment utiliser. Porque no queremos ser formados. Parce qu'on ne veut pas être formé. No queremos ser On ne discipulados. veut pas être formé en tant que disciple. Aleluya. Cada iglesia Chaque église debe tener una escuela de discípulos. doit avoir une école de formation de disciples. A la iglesia donde yo trabajaba, Perú, L'église dans laquelle je travaillais au Pérou, yo tenía una escuela bíblica en la iglesia. on avait même une école biblique dans l'église. ¿Ah? La formación es importante. La formation est importante. Entonces, hay que pasar la etapa. Il faut passer à l'étape suivante. Hay que irnos al otro lado. Il faut aller de l'autre côté. Aleluya. La formación de discípulos La formation du disciple es importante. est importante. Ahora, manejamos el concepto del primer Adán y el segundo Adán. On va voir le concept du premier Adam et du deuxième Adam. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. On va aller à 1 Corinthiens chapitre 15. Primera Corintios capítulo 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Y vamos a leer Et nous allons lire a partir del verso 45. à partir du verset 45. 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le deuxième homme vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Hasta el 50.
Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Sí, pero estabas en el 47 y te has ido al 50. Sí. No, pues 47, 48, 49, 50. Todo he leído Ah. del 47. Ok. Lo que queremos explicar Ce que nous voulons expliquer a través de esta analogía que hace Pablo à travers cette analogie que fait Paul, tiene que ver con ese sentido de pertenencia, ça a rapport avec ce sens d'appartenance, ese concepto de identidad ce concept d'identité que crea la cultura del reino. qui crée la culture du royaume. Y todo el sentido de pertenencia es que ahora estamos en el reino de Dios. Ce sens d'appartenance, c'est que maintenant nous sommes dans le royaume de Dieu. ¿Y cómo pasamos al reino de Dios? Por haber nacido de espíritu. Et comment est-ce que nous entrons dans le royaume de Dieu en naissant de l'esprit? Una experiencia espiritual, Une expérience spirituelle ¿no? Que nos convierte en creyentes, qui fait de nous donc des pero croyants. que no quiere que nos quedemos ahí, Mais il ne veut pas que nous en restions ici, sino que por la formación de discípulos mais que par la formation du seamos disciple, entrenados y nous capacitados soyons préparés, formés, para continuar el efecto multiplicador afin de continuer à avoir un effet y multiplicateur hacer posible et rendre possible alcanzar los objetivos que Dios nos diseñó en la gran comisión. et permettre d'atteindre Los les objetivos objectifs que Jésus a formés, que Jesús nos dio en la gran comisión, que Jésus nous a donnés à travers le commandement suprême, ¿no? De ir por todo el mundo d'aller de par le monde y predicar el et de evangelio prêcher y l'évangile discipular a las personas. et de former donc les personnes en tant que disciples. Lo importante es saber de quién somos. L'important est de savoir à qui nous appartenons. Entonces, la analogía de Pablo Et donc l'analogie de Paul, es hablar del primero y del segundo Adán. c'est de nous parler du premier Adam et du deuxième Adam. El primer Adán Le premier Adam, recibió autoridad, il a reçu l'autorité, fue cabeza de la humanidad, il a été le premier de la création, ¿no? de l'humanité, Fue un ser que recibió la vida, il a reçu la vie, pero él fue creado del polvo de la tierra. il a été créé de la poussière de la terre. Eso es lo que conocemos del primer Adán. C'est ce que nous connaissons du premier Adam. Contaminó su naturaleza Sa nature a été contaminée cuando él pecó. lorsqu'il a péché. Porque cuando él pecó, Lorsqu'il a péché, todos pecaron tous ensuite ont péché y todos murieron. et tous sont morts. Eso está explicado en Romanos capítulo 5, Ça, c'est expliqué dans Romains chapitre 5, del verso 12 à partir du verset 12. Te lo puede leer en caja, Vous pouvez le lire à la maison. ¿no? Pero ahí dice Mais donc là, il est dit que el pecado entró al mundo por un que le hombre péché est entré dans le monde par un homme et par le péché la mort. Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. en Adán. En Adam, Todos pecamos tous nous péchons y todos morimos. et tous nous mourrons. Y todos somos de Adán. Et tous nous sommes d'Adam. Todos venimos de Adán. Nous venons tous d'Adam. Pero Romanos 5 Mais Romains 5 habla del segundo Adán. parle du deuxième Adam. Bueno, aquí en 1 Corintios Dans 1 Corinthiens 15, está explicado de esa manera, c'est pero expliqué de cette manière-là. cuando dice el verso 14 Le verset des quoi del capítulo 5 de Romanos, Mais en Romains 5,
verset 12, verset 14, il nous est dit « Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » Adán Adam es la figura est l'image del que había de venir. de celui qui devait venir. ¿Y quién es el que había de venir? Et qui est celui qui devait venir? El segundo Adán, Le deuxième Adam, o sea, Cristo. c'est-à-dire Christ. El hombre de pecado, L'homme de péché, el hombre carnal, l'homme charnel, el hombre rebelde, l'homme rebelle, el hombre muerto en los delitos y en los pecados, l'homme mort dans ses péchés, dans ses offenses, está representado en el primer Adán. il est représenté dans le premier Adam. Pero sucedió un milagro. Mais un miracle s'est produit. Y eso lo explica Corintios. Et ça, c'est ce que nous explique Corinthiens. Dice el versículo 22 del capítulo 15. Au verset 22 du chapitre 15. Mejor lee desde el 21, por favor. On va lire à partir du verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Amén. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Entonces te has parado en el 22. Si. El importante es el 23. Ok. On continue avec le 23. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Mire el orden. Regardez l'ordre. Cristo, Christ, las primicias. les prémices. Luego, Ensuite, los que son de Cristo. ceux qui appartiennent à Christ. ¿Y quién es Cristo? Qui est Christ? El segundo Adán. Le deuxième Adam. ¿De quién es usted? À qui appartenez-vous? A Cristo. À Christ. Al segundo Adán. Au deuxième Adam. Aleluya. Pero el primer Adán Mais le premier Adam, es terrenal. il est terrestre. Fue hecho de la tierra. Il a été fait de la terre. Verso 50, verso 49. 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Continúa. ¿Qué? Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amén. Aleluya. Nosotros no traemos la imagen del terrestre, Nous n'apportons pas l'image du terrestre, de lo carnal. de ce qui est charnel. Traemos la imagen del celestial. Nous apportons l'image de celui qui est céleste. ¿Por qué? Pourquoi? Porque al nacer de espíritu Parce que alors que comme nous naissons de y al l'esprit estar en el reino de Dios, et comme nous sommes dans le royaume de Dieu, nos convertimos en celestiales. nous devenons célestes. Aleluya. ¿No sería bonito que tu esposa te diga, ay, pero eres angelical? Est-ce que ce serait pas extraordinaire si ton épouse te dit « Oh, mais tu es angélique, Eres divin, un pedazo de cielo. tu es un petit bout de ciel. » Pero es lo que me dice la Biblia. Mais c'est ce que la Bible me dit. Aleluya. Así que tú tienes mucha esperanza todavía. Donc tu as encore beaucoup d'espérance. Aleluya. Eres divino. Tu es divin, Eres tu es celestial. céleste. Eres del segundo Adán. Tu viens du deuxième Adam. Aleluya. Extraordinario. C'est extraordinaire. Todo lo que tenemos. Tout ce que nous avons, Todo lo que somos. tout ce que nous sommes. ¿Cómo podemos perder una guerra Comment pouvons-nous perdre une guerre con todo lo que tenemos? avec tout ce que nous avons? ¿Cómo podemos fracasar Comment pouvons-nous échouer
¿Cómo podemos quedar sin fruto? Comment est-ce qu'on peut rester sans fruit? ¿Cómo el reino de las tinieblas va a avanzar más que nosotros? Comment le royaume des ténèbres va-t-il avancer plus que nous? El espíritu, la verdad, está dispuesta. L'esprit en vérité est bien La disposé. carne es débil. La chair est El faible. espíritu L'esprit, es el primer Adán, es el segundo Adán. c'est le deuxième Adam. La carne La es chair, el primer Adán. c'est le premier Adam. ¿Y nosotros somos de quién? Et nous appartenons à qui? Pero no queremos ser discipulados. Mais vous n'avez pas envie d'être formé en tant que disciple. Y no queremos orar. Et on ne veut pas prier. Tiene que cambiar usted. Ça, il faut que ça change. Lo primero que cambia cuando uno entra en la historia del segundo Adán La première chose qui change quand on entre dans l'histoire du deuxième Adam, cuando estaban orando los 120 lorsque les 120 étaient en train de prier dans la chambre haute y cayó el fuego del Espíritu et que Santo. le feu du Saint-Esprit est tombé, ¿A dónde cayó primero? où est-ce qu'il est tombé? La tête. Si ahorita cae fuego del cielo, Si du feu tombe du ciel, là, maintenant, ¿dónde cae? où est-ce qu'il va tomber d'abord? Es que aquí C'est que c'est là. es importante. C'est là que c'est important. Mente. La pensée. Tienes que amarme con toda tu mente, Tu dois m'aimer de toute ta pensée, con toda tu alma, de toute ton âme, con todo tu espíritu. de tout ton esprit. Aleluya. El segundo Adán Le deuxième Adam vino del cielo. est venu du ciel. El primer Adán Le premier Adam, es de la tierra, il est de la terre, es de la carne, il est de la chair, es del pecado il est du péché y es de la et il muerte. est de la mort. Pero nosotros, dice la Mais la Biblia, Bible dit no somos de la que carne, nous ne sommes pas de la chair. porque la carne Parce que la chair, no puede heredar el reino de Dios, elle ne peut pas hériter le ni royaume la de Dieu. corrupción, Et la corruption ni la corrupción hereda la incorrupción. n'hérite pas l'incorruptibilité. Aleluya. Dios quiere formarnos, Dieu veut nous former, pero quiere que seamos conscientes mais il veut que nous soyons conscients que ese milagro que ce miracle que nos transicionó de la potestad de las tinieblas qui nous a fait passer de la puissance des ténèbres al reino de su amado Hijo au Jesucristo, royaume de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. quiere llevarnos a otro nivel. Il veut maintenant nous amener à un autre niveau. Quiere que pasemos a otra etapa, Il veut que nous passions à une autre étape, la etapa de ser discípulo. l'étape de disciple. Una iglesia llena de creyentes Une église qui est remplie de croyants, está lleno de gente inmadura, elle est remplie simplement de gens qui sont simplement croyants, elle est remplie de gens immatures. y los inmaduros Et les immatures, no conocen no conocen las cosas del espíritu, ils ne connaissent pas les choses de l'esprit. expresan mucha carnalidad, Ils expriment beaucoup d'attitudes charnelles. tienen una filosofía de vida Ils egoísta, ont une philosophie de vie égoïste, materialista, matérialiste. y esa no es la iglesia que quiere Cristo. Et ça, ce n'est pas l'église que Christ veut. Cristo te sacó de la potestad de las tinieblas Christ t'a fait sortir de la puissance des ténèbres al reino de su amado Hijo Jesucristo, au royaume de son Fils bien-aimé Jésus-Christ para que te forme pour que tu te formes y pases a otra et que tu transición. passes à une autre étape, Discípulo de Cristo. disciple de Y Christ. de esos discípulos, Et de ces disciples, Él va a constituir il va constituer profetas, des prophètes, apóstoles, des apôtres, evangelistas, des évangélistes, pastores y maestros. des pasteurs et des enseignants. Eso está en la Biblia. C'est dans la Bible. Lo que yo estoy tratando es de explicarles
el proceso, Ce que j'essaye de faire, c'est de vous expliquer le processus, las etapas. les étapes. Entonces, cuando eso sucede, Et quand ça se produit, usted entra en una dinámica vous entrez dans une dynamique que va a explosionar qui va exploser, el mundo. qui va bouleverser le monde. C'est ça, que va a volverse el mundo. Shabarrakandaraba. A una iglesia de poder. Une église de puissance. ¿Hasta qué hora tengo? ¿A qué hora es la pausa? À quelle heure est la pause? Ça dépend. Si tu as fini ta section, on peut arrêter maintenant et reprendre après. Ok. Tu préfères qu'on arrête maintenant? Dice que si quieres parar ahora, si A ver, voy a redondear el pensamiento y en unos 3 minutos termino, ¿ok? Voilà, je vais donc conclure la pensée et donc je termine. Ok, para pasar al otro tema, ¿no? Voilà, pour passer après à Entonces, l'autre thème. es una condición espiritual. C'est une condition spirituelle. Aleluya. La iglesia tiene que tener, en el mejor de los casos, L'Église doit avoir, dans le meilleur des cas, un nivel espiritual un niveau spirituel, no muy desnivelado, ¿no? pas trop déséquilibré. Todos saben cuando vienen a esta iglesia Tous savent quand ils viennent dans cette Église, cuál es el proceso, quel est le processus, cuáles son las etapas, quelles sont les étapes, cuáles son los objetivos. quels sont les objectifs. Aleluya. No podemos fracasar On ne peut pas échouer con todos los recursos que Dios nos ha dado. avec toutes les ressources que Dieu nous a données. Miren, voy a terminar leyendo algo en el libro de Romanos, Je vais terminer en lisant quelque chose dans le livre aux Romains, capítulo 9. au chapitre 9. Mira, está hablando de Israel. Il est en train de parler Y d'Israël. usted va a escuchar algo muy importante. Mais vous allez entendre quelque chose de très important. Mire, vamos a leer del 1 va hasta lire- el 5. Du verset 1er au verset 5. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur, car je souhaiterais être moi-même anathème et séparé du corps pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Y termina diciendo, no que la palabra de Dios haya fallado, Ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. está hablando del fracaso de Israel, Il est en train de parler de l'échec d'Israël. habiendo recibido tanto. Ayant reçu tant de choses, De ellos son la adopción, leur appartiennent l'adoption, la gloria, la gloire, el pacto, les alliances, la ley, la loi, el culto, le culte, las promesas, les promesses, los patriarcas, patriarches, de los cuales vino Cristo. desquels est venu Christ. Sin embargo, Cependant, teniendo tanto, alors qu'ils avaient tant, fallaron. ils ont échoué. Y ese es el peligro, Et ça, c'est le danger. que teniendo tanto, Que, ayant tant de choses, terminemos fallando. on finisse par échouer. Y Dios no quiere que fallemos. Et Dieu ne veut pas que nous échouions. Y no queremos fallar. Et on ne veut pas échouer non plus. Amén. Aleluya. Alléluia. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Vamos a parar y en un momento hacemos la pausa entonces. Voilà, on va arrêter et donc on reprendra donc après la pause. A los discípulos les gusta el café. Les disciples aiment le café. Je vois que vous avez compris d'ailleurs. Aleluya.
Entonces, lo que yo quisiera estar seguro que me he podido dejar entender Donc, es je voudrais être sûr qu'on m'a bien compris, donc, en ese proceso de etapas, ¿no? dans le processus, donc les étapes. ¿No? El milagro de la nueva conversión, Le miracle de la conversion, ¿no? De pasar de la potestad de las tinieblas al reino de Dios. passer de la puissance des ténèbres au royaume de Dieu. Es el milagro que nos hace salvos. C'est le miracle qui fait que nous soyons sauvés. Nos hacemos una pregunta, ¿salvos para qué? On se pose la question, sauvés dans quel but? ¿No? Somos nuevas criaturas Nous sommes de nouvelles y créatures tenemos que ser formados, et on doit être formés. tenemos que ser perfeccionados. On doit être perfectionné. ¿Por qué? Pourquoi? Porque tenemos que realizar una misión que es inmensa, Parce qu'on a à réaliser une mission qui est immense. ¿no? Y Dios tiene un problema con nosotros, Et Dieu a un problème avec nous. que hemos pertenecido al primer Adán. C'est qu'on appartenait au premier Adam. Y el primer Adán era carnal, Et que le premier Adam était charnel, pecado, le péché, la muerte, la la culpabilidad, mort, la culpabilité. ¿no? Entonces, todo eso, cuando viene el segundo Adán, Et lorsque vient le deuxième Adam, por el milagro de la resurrección, par le miracle de la résurrection, nos da vida con Cristo. il nous donne la vie avec Christ. Experimentamos el nuevo nacimiento. Nous expérimentons la nouvelle naissance. Y dice que, ahora se me está viniendo a la mente un versículo que Il y a un verset qui me vient à l'esprit. lo debo conocer, lo debo tener en Colosenses. Je dois l'avoir, donc c'est dans Colossiens. Que dice, cuando Cristo, vuestra vida, 13, 4. capítulo 3, Chapitre 3 et verset 4. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. ¿cómo dice en francés? Ajá, está claro. ¿Eh? Cuando Cristo, Quand Christ, el segundo Adán, le deuxième Adam, cuando Cristo, o sea, vuestra vida, votre vie, me dejo ¿entiende el versículo usted? est-ce que vous comprenez là le verset? No dice que nuestra vida es de Cristo, Il ne dit pas là que notre vie appartient à Christ, sino que nuestra vida es Cristo. mais que notre vie c'est Christ. Entiende el milagro del nuevo Et nacimiento. donc vous comprenez là le miracle de la nouvelle naissance. Pablo dice, ya no Paul vivo dit, yo, ce n'est plus moi qui vis, Cristo vive en mí. c'est Christ qui vit en moi. Ah, pero esa vida de Cristo Mais cette vie de Christ, está en dos naturalezas. elle a deux natures. La del primer Adán Celle du premier Adam y del segundo et Adán. celle du deuxième Adam. Primera de Pedro, a ver, primera de Pedro, voy en, 1 Pierre, no, segunda, 2 Pierre, el verso 4. 2 Pierre verset 4. 2 Pierre, quel capítulo? Capítulo 1. 1. 2 Pierre chapitre 1er et verset 4. Du coup, je suis plus dans le bon. Ahí está, mira. Oui. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin Ah. que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, Ah, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. wow. Wow. Esto tiene que volarte la cabeza. Ça doit te faire exploser le cerveau, là. Wow. Esto es revolucionario. C'est révolutionnaire. Participantes para que ustedes, por Afin que vous estas deveniez, promesas, vengan promesas, a ser participantes de la naturaleza Participants divina, de la nature divine, huyendo de la
corrupción que existe en el En mundo. fuyant la corruption qui existe dans le Ahí monde está, par la ahí está convoitise. el primer Adán y el segundo Adán. On voit là le premier Adam et on voit le deuxième. ¿Ah? El primer Adán Le premier Adam está contaminado por la corrupción que Il existe est- en el mundo. contaminé par la corruption qui existe dans le monde. Ah. Pero el milagro Mais le miracle, lo hizo nacer de nuevo. pardon, Lo hizo nacer de il l'a nuevo. fait naître de nouveau. Y ahora está en el reino. Et maintenant, il est dans le royaume. Pero no puede dejar la naturaleza ya, la naturaleza corrupta. Il ne peut pas laisser là-bas la nature corrompue. Está con las dos naturalezas. Il y a les deux natures. Entonces está la lucha Donc, il y a la lutte entre la carne y el espíritu. entre la chair et l'esprit. Y la carne se revela. Et la chair se rebelle. El espíritu quiere formarse. L'esprit veut se former. El primer Adán le dice, el segundo Adán le dice, fórmate. Le deuxième Adam dit, forme-toi. Yo quiero hablarte. Je veux te parler. Yo quiero revelarme a ti. Je veux me révéler à toi. Yo quiero revelarte misterios. Je veux te révéler des mystères. Yo quiero llenarte del Espíritu Je veux te Santo. remplir du Saint-Esprit. Ah, yo quiero usar tu boca para que profetices. Je veux utiliser ta bouche pour que tu prophétises. Yo quiero que tú impongas las manos sobre los Je veux enfermos que tu imposes les mains aux y los malades. enfermos se sanen. Et que les malades soient guéris. Aleluya. Yo quiero que tú seas una bomba. Je veux que tu sois une bombe. Ah, ¡ja! Sí, se cree. Explota. Explose. Es el primer Adán. Et le premier Adam, El primer Adán, sepa necesario. Reste como ça. le problème, ouais, bah oui, non, il n'y a pas besoin, reste comme t'es. El primer Adán quiere dormir. Le premier Adam, il veut dormir. El primer Adán Le premier Adam, todo lo ve negativo. il voit tout négatif. Porque es carnal. Parce qu'il est charnel. Pero nosotros Mais nous, tenemos la vida de Cristo. nous avons la vie de Christ. Si Cristo está en nosotros, Si Christ est en nous, ¿quién contra nosotros? qui sera contre nous? Somos más que vencedores. Nous sommes plus que vainqueurs. Por eso dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. C'est pour ça qu'il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tenemos naturaleza divina. Nous avons la nature divine. Pero la naturaleza divina Mais la nature divine, está todavía con una naturaleza carnal. elle a encore avec elle une nature charnelle. Eso voy a predicar mañana. Je vais prêcher là-dessus demain. Romanos capítulo 7, capítulo 8. Romains chapitre 7, chapitre 8. ¿No? El dilema de Pablo. Le dilemme de Paul. El cuerpo de muerte. Le corps de mort. Entonces, estamos ahí Donc on est là, y como creyentes, et en tant que croyant, la naturaleza carnal la nature charnelle no quiere que avancemos. elle ne veut pas qu'on avance. Entonces viene la lucha Et là vient la lutte. entre el primer Adán y el segundo Entre le Adán, premier Adam et le deuxième Adam. entre el espíritu y la carne, Entre l'esprit et la chair. entre la obediencia y la Entre desobediencia. l'obéissance et la désobéissance. Entonces, cuando bajamos al otro nivel, Quand on passe à l'autre niveau, es porque hemos vencido, c'est parce qu'on a vaincu. es porque hemos luchado C'est parce qu'on a lutté. y hemos encontrado en Cristo Et on a trouvé en Christ la fuerza para seguir la avanzando. force pour continuer à avancer. Aleluya. Pero esa lucha es en todos los campos. Mais cette lutte, elle est dans tous les domaines. Es una lucha ideológica, C'est une lutte idéologique. es una lucha sociológica, C'est une lutte sociologique, cultural, culturelle, religiosa religieuse y espiritual. et spirituelle. Entonces, ¿usted cómo va a poder encontrar fuerzas
para vencer en esa lucha? Donc, comment allez-vous pouvoir trouver les forces pour vaincre dans cette lutte? Alimentándose bien. En vous alimentant bien. Porque no solo de pan vive el hombre, Parce que l'homme ne vit pas de pain seulement, sino de toda palabra que sale de la mais boca de de toute Dios. parole qui sort de la bouche de Dieu. Aleluya, porque el espíritu a la verdad está Parce dispuesto, que l'esprit en vérité est bien disposé, pero la carne es débil. mais la chair est faible. ¿Y quién va a vencer? Qui va vaincre? El que se alimenta mejor. Celui qui s'alimente le mieux. ¿Sabe? Cuando usted llega a ese nivel, Quand vous arrivez à ce niveau, usted ha comprendido vous avez compris que va a tener que luchar toda la vida. que vous allez devoir lutter toute votre vie. Hace poquito alguien me hizo una pregunta. Ça fait pas longtemps que quelqu'un m'a posé une question. ¿Y cuánto tiempo me tengo que formar? Et combien de temps est-ce que je dois me former? Tú la vi. Tú la vi. ¿Ah? Porque aquí no es que, mira, tú puedes servir a Dios 70 años Tu peux servir Dieu 70 ans y en un minuto et en une minute, se finí. ¿Entiendes? Sí, si tú pecas, si tu pèches, si tú caes de la gracia, si tu es déchu de la grâce, si tú entras en rebeldía, en si tu desobediencia, entres dans la rébellion, dans la désobéissance, lo puedes perder todo. tu peux tout perdre. Por eso la Biblia dije, C'est pourquoi la Bible dit, Apocalipsis 2:10, Apocalypse 2:10, sé fiel hasta la muerte sois fidèle jusqu'à la mort y yo te haré la corona de la et je vida. te donnerai la couronne de vie. O sea, ¿hasta cuándo vas a ser fiel? Donc jusqu'à quand est-ce que tu vas être fidèle? Ah. ¿Hasta cuándo te vas a formar? Jusqu'à quand est-ce que tu vas te former? Porque esta es otra naturaleza. Parce que ça, c'est une autre nature. Es la naturaleza del espíritu. C'est la nature de l'esprit. Y en la naturaleza del Et espíritu, dans la nature de l'esprit, la palabra de Dios la parole de Dieu, es un agua que corre. c'est de l'eau qui coule. Y un agua que corre Une eau qui coule, nunca es la misma. ce n'est jamais la même. Usted vaya al río, Vous allez à la rivière, tome agua, vous prenez de l'eau, vuelva a beber vous retournez y no es la misma agua. et vous reprenez de l'eau, c'est pas la même. La Biblia La Bible, es así. eh bien c'est comme ça. Usted la puede leer 50 veces Vous pouvez la lire 50 fois. y otra vez vuelve a leerla Relisez-la de nouveau. y de repente tiene una nueva revelación, Et d'un seul coup, vous avez une nouvelle révélation, un nuevo entendimiento. une nouvelle compréhension. No es que ya leí la Biblia, C'est ¿ya pas para que, qué? oh bah ça y est, j'ai déjà lu la Bible, ça sert à quoi que je la relise? Se puede leerla todos los días, Vous todos pouvez los la lire días. tous les Usted jours. puede terminar de leer toda la Biblia Finir de lire la Bible y usted va a en continuar entier leyendo la Biblia. et continuer à la lire. Y la Biblia siempre tendrá cosas nuevas. Et la Bible aura toujours des choses nouvelles. Porque la Biblia trasciende, Parce que la Bible transcende. porque es viva. Parce qu'elle est vivante. ¿Dice así la Biblia o no? C'est ce que la Bible dit. Hebreos 4:12. Hébreux 4:12. Porque la palabra de Dios Parce que la parole de Dieu es viva est vivante y eficaz, et efficace, como una espada de dos filos. comme une épée à deux tranchants. Entonces, entramos en eso. Donc, on entre Y ya là-dedans. estamos en el nivel de discípulo. On est là au niveau du disciple. Ahora, ¿cuál es la otra etapa? Maintenant, quelle est l'étape suivante? ¿Cuál es el objetivo del Señor? Quel est l'objectif du Seigneur? Recuperar el reino. Récupérer le royaume. ¿Cuál es el objetivo del Señor? Quel est l'objectif du Seigneur? Ah. Él ya recuperó el reino, Il a récupéré le royaume. ya lo entregó al Padre. Il l'a donné au Père. ¿Y qué le dijo a los Et discípulos? qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Anuncien el evangelio del reino. Annoncer l'évangile du royaume. Amén.
con un efecto multiplicador. Un effet multiplicateur. Entonces, aquí viene la teología del crecimiento, Et là vient la théologie de la croissance, el pacto de la multiplicación. l'alliance de multiplication. Y eso está en el Antiguo Et ça, Testamento. c'est dans l'Ancien Testament. Comenzó con Adán. Ça a commencé avec Adam. Hizo el pacto con Adán Il a fait l'alliance avec Adam. y le dijo, llena la tierra. Il lui a dit, remplis la terre. Ese fue el mandato. Ça a été le commandement. Si un hombre y una mujer Si un homme et une femme reciben el mandato reçoivent le commandement de llenar la tierra, de remplir la terre, es porque tienen ese poder. c'est parce qu'ils ont ce pouvoir. Amén. Amen. Ese es el pacto de crecimiento L'alliance de croissance, y el pacto de la multiplicación. l'alliance de la multiplication. Es Dios el que le dice a Adán, C'est Dieu qui dit à Adam, llena la tierra. remplis la terre. Y a Eva se le llama la madre de todos los vivientes. Et Ève est appelée la mère de tous les vivants. Y Adán, Et Adam, el padre de todos los, de la humanidad, le père de l'humanité, la cabeza. la tête. En él comienza todo. En lui commence tout. Fallaron, pecaron. Ils ont échoué, ils ont péché. Y Dios hace un pacto Et Dieu fait une alliance con Abraham. avec Abraham. Y le dice a Abraham Et il dit à Abraham que se va a multiplicar. qu'il va se multiplier. Yo haré de ti una nación grande. Je ferai de toi une grande nation. Amén. Y luego hizo un pacto con él. Ensuite, il fait une alliance avec lui. Capítulo 22, verso 17. Chapitre 22 et verset 17. Porque Abraham decía, no tengo hijo. Parce que Abraham disait, mais j'ai pas d'enfant. Mi esposa está anciana. Ma femme est âgée. Es estéril. Elle est stérile. ¿Cómo me voy a multiplicar? Comment est-ce que je vais pouvoir me multiplier? Entonces Dios hacía un pacto con Et Abraham. donc Dieu fait une alliance avec ¿Y Abraham. qué le dice? Et qu'est-ce qu'il lui dit? Je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies par ta descendance parce que tu as écouté ma voix. Amén. Es un pacto con un hombre anciano, Il a fait une alliance avec un homme qui était âgé, con una esposa anciana, dont la femme était âgée, estéril. stérile en plus. Y hacía un pacto con ella. Il fait une alliance avec eux. Porque Dios puede escoger lo que no sirve. Parce que Dieu peut choisir ce qui ne sert pas, Aleluya. Lo débil, ce qui est faible, lo despreciado, ce qui est méprisé, lo que no funciona, ce qui ne sert lo pas, que no tiene fuerza. ce qui n'a pas de force. Aleluya. Porque todo depende de su pacto, Parce que tout dépend de son alliance, de su promesa. de sa promesse. Y él hizo un pacto con Abraham, Et il a fait une alliance avec el Abraham, pacto de la multiplicación. l'alliance de multiplication. El mismo pacto La même alliance, lo hizo con Isaac, il l'a refait avec Isaac. 26 del 3 al 4. Chapitre 26 et versets 3 et 4. Séjourne dans ce pays-ci, je suis avec toi et je te bénirai. Car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai toutes ces terres. Je tiendrai ainsi le serment que j'ai prêté à ton père Abraham. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta descendance toutes ces terres. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Amén. Y Dios no miente. Et Dieu ne ment pas. Ahí está el pacto de la multiplicación, C'est l'alliance de multiplication, del crecimiento. de croissance. Luego lo hizo con Jacob. Ensuite, il a refait l'alliance avec Jacob. Y le dijo en el capítulo 28, 13 y 14. Et il dit au chapitre 28 et versets 13 et 14, « Or l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera innombrable comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. » Pacto. Alliance. Aleluya.
Hay dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta. Il y a deux choses par lesquelles il est impossible que Dieu mente. Su palabra Sa parole y su pacto. et son alliance. No. Cuando Él dice algo, lo cumple. Lorsqu'il dit quelque chose, il l'accomplit. Y mira, están esclavos, están en el desierto. Ils sont esclaves, ils sont dans le désert. Isaac estaba en las tierras de Abimelech. Isaac, il était sur les terres d'Abimelech. No tenía nada. Il n'avait rien. Había hambre en la tierra. Il y avait la famine dans le pays. Y quería irse a Egipto Il voulait aller en Égypte para buscar comida. pour chercher à manger. Dios le dije, no vayas allá. Et Dieu lui dit, n'y va pas. Quédate aquí en las tierras que yo le di a Abraham tu padre. Reste sur la terre que j'ai donnée à Abraham, ton père. Y le vuelve a recordar el pacto. Et il lui rappelle l'alliance. Todas estas tierras serán tuyas. Toutes ces terres seront à toi. Y yo te bendeciré. Je te bénirai Te multiplicará. et tu te multiplieras. Ale. Y si usted lee todo el capítulo, Et si vous lisez tout le chapitre, aleluya, usted ve lo que pasó. vous verrez ce qui s'est passé. Abimelech le dio las peores tierras, Abimelech lui avait donné les pires terres, donde no crecía nada. où rien ne poussait. Y ahí donde no crecía nada, Et là où rien ne poussait, él confió en esa palabra il de a pacto confié dans la parole de l'alliance. y sembró. Et il a semé. ¿Y qué dice la Biblia? Et que dit la Bible? Cosechó 100 por 1. Il a moissonné au centuple. 100 por 1. 100 pour 1. Y dije que como no había agua, Et il a dit que comme il n'y avait pas d'eau, comenzó a destapar los pozos il a commencé à déboucher les puits. que su padre y ouverts. que los filisteos habían Et que les Philistins sellado. avaient bouché. Que el enemigo, cuando no quiere que haya prosperidad, L'ennemi, quand il ne veut pas qu'il y ait la prospérité, crecimiento, la croissance, bendición la y bénédiction, la multiplicación, multiplication, te cierra los. il coupe les canaux. Pero Dios le dio la estrategia Mais Dieu lui a donné la stratégie. y destapó los pozos. Et il a débouché les puits. Y Abimelech Et Abimelech, se quedaba sorprendido. il était surpris. Toda la abundancia. Toute l'abondance. Y él nada. Et lui, rien. Todo se cambió. Tout a changé. Entonces Abimelech viene donde Isaac. Donc après, Abimelech vient voir Isaac. Yo quiero estar contigo. Je veux être à côté de toi. Porque tú eres el de la bendición. C'est toi le gars de la Yo bénédiction. quiero sembrar a tu lado. Je veux semer à côté de toi. Porque el hombre de la promesa Parce que l'homme de la promesse, es el hombre bendecido. c'est l'homme qui est béni. Es el que se multiplica C'est celui qui se multiplie. y es el que crece. Et c'est celui qui croit. Igual le pasó luego a Jacob. Et ça a été pareil avec Jacob. El suegro Le beau-père, se enriquecía il s'enrichissait y se daba cuenta et il se rendait compte que todo era porque estaba Jacob. que c'était parce que Jacob était là. Y el ángel se le apareció a Jacob. Et l'ange apparaît à Jacob. Porque primero el ángel le había dado una revelación. D'abord, l'ange lui avait donné une révélation. Cuando está la escalera, es ahí, el sueño es Jacob. Avec l'échelle, Y le dijo, todo este territorio será le tuyo. rêve, il lui dit, voilà, tout ce territoire, ce sera à toi. Y se fue a Et buscar. il est parti. Y Labán lo engañó. Et Laban l'a trompé. Y Labán se hizo rico. Et Laban est devenu riche. Prosperaba. Il prospérait. Y el ángel se le aparece. Et l'ange apparaît. Oye, tú estás trabajando para los sueños de tu suegro. Elle était en train de travailler pour les rêves de ton beau-père, là. ¿Ah? Dile que te vas. Dis-lui que tu pars. Anda, pues, la promesa que yo te he dado. Va pour récupérer la promesse que je t'ai donnée. Che, el suegro no quería. Et le beau-père, il voulait pas. Él dijo, no, no te vas a ir, aquí yo te voy a dar más, pídeme lo que t'en fais pas, quieras. je vais te donner un plus. Y otra vez lo engañaba el suegro. Et de nouveau, il le trompait. Porque prosperaba. Pourquoi est-ce qu'il prospérait? Porque era el hombre de la promesa. Parce que c'était l'homme de la promesse. Porque era el hombre de la C'était multiplicación. l'homme de la multiplication. Porque era el hombre del pacto. C'était l'homme de l'alliance. Ah, el McDonald's prospera. McDonald's prospère. Monsieur Bricolage. Monsieur Bricolage.
Y ahí estamos trabajando nosotros. Et on travaille pour eux. Ah, y ellos prosperan. Et ils prospèrent. Ellos tienen los grandes coches. Et c'est eux qui ont les bonnes voitures. Y nosotros tenemos el paraguas Et nous, on a notre para parapluie. caminar. Et on marche. Y somos los del pacto. Et on est ceux de l'Alliance. Somos los bendecidos de On est les Jehová. bénis de l'Éternel. Aleluya. Amén, amén, amén. Y luego hizo el pacto con Israel. Ensuite, il a fait l'alliance avec Israël. Capítulo Deuteronomio 7, Deutéronome chapitre 7, verso 6. verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre, parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir à main forte. Il vous a libérés de la maison de servitude, de la maison du Pharaon, roi d'Égypte. Tu reconnaîtras donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bienveillance jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui gardent ses commandements. Gloria a Dios. Él guarda el pacto y la misericordia por 1000 generaciones. Il garde son alliance et sa bienveillance jusqu'à 1000 générations. Y mira lo que es Éxodo 1:10. Et regardez ce que dit Exode, chapitre 1er et verset 10. El pueblo del pacto, Le peuple de l'alliance, el pueblo de la promesa. le peuple de la promesse. Versículo 10. Acá, el 12 lo tengo acá, Je ¿no? crois que c'est plutôt 12. Verset 12, pardon. Exode, chapitre 1er, verset 12. Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait. Et l'on eut de l'aversion pour les Israélites. Ese pueblo Ce peuple, era bendito, c'était le peuple béni. era el pueblo del pacto. C'était le peuple de l'alliance. Y Et la gente quería, el faraón quería detener el crecimiento. Pharaon, il voulait arrêter cette croissance. Entonces los oprimía. Donc il les opprimait. Pero cuando más los oprimía, Et plus il les opprimait, más se multiplicaba. et plus ils se multipliaient. Ah, tú quieres la vida tranquila. Toi, tu veux une vie tranquille. ¿Usted cree que la multiplicación de la iglesia se va a dar en la tranquilidad? Et vous croyez que la multiplication de l'Église, elle va se produire dans la tranquillité? ¿Entiende ahora o no? Vous comprenez maintenant? ¿Usted cree que los propósitos divinos Vous croyez que les objectifs divins se van a dar en las facilidades? ils vont se réaliser dans la facilité? Habrá oposición. Il va y avoir El, l'opposition. el infierno se va a levantar. L'enfer va se lever. Pero más los oprimían, Mais plus on les opprimait, más se multiplicaban. plus ils se multipliaient. Así que cuando se esté quejando el marido, dile. Cuando se esté quejando el marido, Quand le mari va se plaindre, yo le vas a decir, tu vas lui dire es señal de crecimiento. signe de croissance. La multiplicación viene. La multiplication vient. Porque el pacto dije Parce que l'alliance dit que nos vamos a multiplicar qu'on va se multiplier a pesar de la oposición, malgré l'opposition, a pesar de la persecución, malgré la a persécution, pesar de la pandemia, malgré la pandémie, a pesar de la oposición del malgré infierno, l'opposition de aunque se l'enfer, levanten todos los enemigos, même si tous les ennemis la se lèvent, promesa es la promesse, que nos vamos a multiplicar. c'est qu'on va se multiplier. Más los oprimía, Plus on les opprimait, más se plus ils se multiplicaban. multipliaient. Y les dijo, yo guardo el pacto y la misericordia Il a dit, je garde mon alliance et ma miséricorde por 1000 generaciones. pour 1000 générations. 1000 generaciones. 1000 générations. Grand-père, père, Grand-père, Fils, père, fils, petit-fils, petit-fils,
Arrière, 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 arrière. Aleluya. Si yo fuera usted, Si j'étais vous, diría, gloria a Dios, je dirais aleluya. gloire à Dieu. Amén. Yo soy familia de pacto. Je suis famille Yo soy d'alliance. iglesia de pacto. Église d'alliance. El que me lo ha prometido Celui qui m'a promis, es fiel. il est fidèle. Cumplirá la promesa. Il accomplira sa promesse. Aleluya. Alléluia. Donde yo vaya, Où que j'aille, me multiplicaré. je me multiplierai. Seré de bendición. Je serai en bénédiction. Aleluya. La teología del crecimiento La théologie de la croissance, fue dada a ellos, elle leur a été donnée, el pacto. l'alliance. Pero ya hemos visto, Mais nous avons vu capítulo 9, au chapitre 9 que habiendo tenido todo eso, que alors qu'ils avaient tout ça, ellos fracasaron. ils ont échoué. Chapitre 9 aux Romains. Entonces, el Señor les dijo, Et donc le Seigneur leur dit, vamos a leer nous allons lire ya en el Nuevo Testamento dans le Nouveau Testament la parábola de la higuera estéril. la parabole du figuier stérile. Mateo 21, 41. Matthieu. Matteo 21. Matthieu chapitre 21. Ya tenemos que correr. Il faut qu'on avance vite là. Entonces, vamos a la iglesia. On va à l'église. Mateo 21. Matthieu 21. ¿Lo tienes? Parece que no es. ¿O sí? ¿Lo tienes o no? Sí, la higuera maldita. ¿Ya? Ajá. 19. No es una parábola, no es que... Ah, yo tengo. Ya, el 21. Sí, sí, sí. Vamos a ver entonces el 18, ¿no? Versículo 18, sí. Oui, en fait, c'est l'histoire de Jésus avec le figuier maudit. Et donc, c'est au chapitre 21 de Matthieu et à partir du verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il vit un figuier sur le chemin et s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il dit, qu'aucun fruit ne naisse jamais plus de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. À cette vue, les disciples furent dans l'admiration et dirent, comment ce figuier a-t-il séché en un instant? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, si vous avez la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. ¿Qué es lo que Jesús está dándonos? ¿Qué es lo que Jesús quiere que aprendamos de todo esto? Qu'est-ce que Jésus veut qu'on apprenne de tout ça? Es que la higuera C'est que le figuier, debería dar fruto. il aurait dû porter du fruit. Era el tiempo del fruto. C'était le temps qu'il porte du fruit. Y cuando él va, extiende su mano para coger un fruto, Et lorsqu'il étend sa main pour prendre du fruit, dice que no halló nada en ella, il n'a rien trouvé, aucun fruit. sino hojas solamente. Que des feuilles. Luego él habla de algunas parábolas. Ensuite, il donne quelques paraboles. La de los dos hijos, Celle des deux fils, los labradores malvados. les vignerons. Y en la parábola de los labradores malvados, Et dans la parabole des vignerons méchants, ¿no? Porque los labradores estaban trabajando en un terreno que le pertenecía
a un propietario, Parce que ces vignerons, ils travaillaient pour un maître. ¿no? Y ellos quisieron adueñarse de algo que no era de ellos. Ils ont voulu s'approprier de quelque chose qui n'était pas à eux. Dije, verso 33. Oí la parábola. Au verset 33 de Matthieu 21, écoutez une autre parabole. Il y avait un maître de maison qui plantait une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et y bâtit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. 34, la misma historia. Donc verset 34, à l'approche des vendanges, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir les fruits de la vigne. Les vignerons prirent ses serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Ok. Dice el verso 41. Au verset 41, ils répondirent, « Il fera périr misérablement ces misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront les fruits en leur saison. Le dará la viña Il donnera la vigne a otros. à d'autres. » Y luego dice el versículo 43. Verset 43, « C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. » El reino de Dios será quitado de vosotros Le royaume de Dieu vous sera enlevé y será dado a otros que produzcan frutos. et il sera donné à d'autres qui porteront des fruits. ¿Entiende usted la parábola? Vous comprenez la parabole? ¿Sabe de qué está hablando la parábola? Vous savez de quoi la parabole parle? De Israel D'Israël y la iglesia. et l'Église. Está hablando, es lo que Pablo habla del capítulo, Romanos capítulo 9, C'est ce dont parle Paul au chapitre 9 de Romains, que dice, cómo me duele el corazón, quand il dit combien il a mal au cœur, teniendo todo lo que Dios les había dado, qu'alors qu'ils avaient tout ce que Dieu leur avait donné, el pacto, l'alliance, la promesa, les promesses, el culto, le culte, los patriarcas de los cuales vino Cristo, les patriarches desquels était venu Christ, la ley, la loi, sin embargo, cependant, fracasaron. ils ont échoué. Y no es la palabra que fracasó, Ce n'est pas la parole qui a échoué, es su desobediencia. c'est la descendance. C'est la Desobediencia. désobéissance. Pardon. Y aquí está hablando proféticamente el Señor Et là, le Seigneur est en train de parler d'une manière prophétique, a través de parábolas à travers des paraboles, lo que va a pasar. de ce qui va se passer. Quitaré el reino de vosotros Je vous enlèverai le royaume y se lo daré a otros que et je le produzcan donnerai fruto. à d'autres qui porteront des fruits. Y nos hizo el mismo pacto, Et il nous a fait la même alliance, el pacto de la multiplicación l'alliance de multiplication y del crecimiento. et de croissance. Nosotros somos herederos de la promesa. Nous sommes héritiers de la promesse. El pacto del crecimiento L'alliance de croissance, es para la iglesia. c'est pour l'Église. Vea usted Hechos, Regardez Actes, capítulo, todo el libro de Hechos. tout le livre des Actes. Cuando vino el Espíritu, porque Lorsqu'est venu l'Esprit Saint, el Señor dice, le Seigneur dit, vayan por todo el mundo allez par tout le monde y prediquen el Evangelio. et prêchez l'Évangile. El que creyere y fuere, el que creyere y Celui fuere qui bautizado croira. será salvo. Et qui sera baptisé sera sauvé. Ir por todo el mundo. Allez par tout le monde. El Evangelio bendice. L'Évangile bénit. Entonces, cuando comenzó la iglesia, Quand l'Église a commencé, después de la venida del Espíritu Santo, après la venue du Saint-Esprit, se desató el pacto de la multiplicación y del crecimiento. l'alliance de croissance et de multiplication s'est activée. Amén.
Eso es lo que dice la Biblia. C'est ce que la Bible dit. En esto es honrado en mi Padre, En cela, mon Père est honoré, en que llevéis mucho fruto. en ce que vous portiez beaucoup de fruits. Capítulo 15 de Juan, Chapitre 15 de Jean. es la parábola de La parabole du cep et des sarments. ¿Qué dice el 8? Verset 8. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Verso 16. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Tous. Père en mon nom, il Tous. vous le donne. Tus. Tout. Eso era el desafío del Señor. Ça, c'était le défi du Seigneur. La parábola del sembrador. La parabole du semeur. La semilla cayó en buena tierra, La semence qui est tombée dans de la bonne terre. dio fruto Elle a porté du fruit 100 por 1. jusqu'à 100 pour 1. Usted es semilla del Señor. Vous êtes une semence du Seigneur. Entonces está destinado Vous êtes destiné a dar fruto. à porter du fruit. El fruto Le fruit, es un automatismo. c'est un automatisme. Cuando él explicó la parábola, Quand il a expliqué la parabole, habló de un automatismo il a parlé d'un automatisme. y dijo, Et il a dit, porque la tierra en sí lleva fruto. parce que la terre d'elle-même produit du fruit. Creo que, bueno, voy a tener que buscar este versículo, Marcos, Je vais devoir chercher ce verset dans Marcos, Marc. es- Marcos 4, Marc chapitre 4 verso 28. et verset 28. Veamos el 27, 26 mejor. On va commencer avec le 26. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu Así es el reino de Dios. comme d'un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. ¿Cómo? No sabe. La terre produit d'elle-même, premièrement l'herbe, puis l'épi, enfin le blé bien formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Aquí está la teología del crecimiento. Voilà la théologie de la croissance. Usted es semilla. Vous êtes une semence. El evangelio es semilla. L'évangile, c'est une semence. El evangelio es vida. L'évangile, c'est la El vie. evangelio es Cristo. L'évangile, c'est Christ. Y nosotros salimos a sembrar. Et nous sortons pour semer. Aleluya. La semilla brota y crece La semence porte du fruit, germe et porte du fruit sin que él sepa cómo. sans qu'il sache comment. Aleluya. Bah. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. La semilla. La semence. Una vez yo estaba predicando en una iglesia Une fois, je prêchais dans une église y un hombre se me acercó et un homme s'est approché de moi. y me hizo, dime, tú en Chulucanas vives en tal lugar. Il me dit, En- à Chulucanas, tu habites à tel endroit? Sí, Je dis oui. ahí es mi casa de mi madre. Oui, oui, c'est chez ma mère. Ella tenía un pequeño negocio de venta de, Elle avait un petit commerce de, comme un mini-restaurant, on va dire, un petit kiosque, on va dire. y yo estaba comiendo Et un jour, j'étais en train de manger, y oré antes de comer. et avant de manger, j'ai prié. Y ese hombre me dijo, Et cet homme, il m'a dit, un día yo estaba ahí en la casa de tu mamá un jour, j'étais en train de manger chez ta mère, y te vi et je t'ai vu. y tú oraste
j'ai vu que tu as prié. En este momento Dios Et à ce moment-là, Dieu habló a mi vida a parlé à ma vie. y tuve una convicción de pecado Et à ce moment-là, j'ai eu une conviction de péché y me arrepentí. et je me suis repenti. Otra vez, À une autre occasion, yo viajaba en bus je voyageais en bus y los viajes en Perú en bus son 15, 20 horas. et les voyages en bus au Pérou, ça peut représenter 15 heures, 18 heures de voyage, 20 heures. Me ha hecho recordar el Flixbus aquí en... Ça me rappelait le Flixbus. Le Flixbus me rappelait ces voyages-là. Y entonces, yo, igual, en el camino uno baja y come en un restaurante. Et donc pareil, à ce moment-là, donc il y avait un arrêt où les gens descendaient pour manger. Hice lo mismo, oré. Et pareil, ben, avant de manger, j'ai Pero prié. nada de fanatismo, ¿no? Ay, Señor, te alabo. No, no, Pas de simplemente... fanatisme, je priais pas à haute voix, les mains en l'air. Hein. Y cuando voy subiendo al bus, Et quand j'allais pour remonter dans le bus, viene un hombre un homme est venu me voir. y me dice, yo te he visto orar. Il me dit, je t'ai vu prier, Ora por mí. prie pour moi. Porque soy un hombre que se alejó de Dios. Parce que je me suis éloigné de Dieu. Pero cuando te vi orar, Mais quand je t'ai vu prier, Dios me habló. Dieu m'a parlé. Y viene una convicción de pecado. Et il y a eu une conviction de péché qui est venue en moi. Yo quiero volver a Dios. Je veux revenir à Dieu. Quiero que ores por mí. Je veux que tu pries pour moi. La semilla crece La semence, elle grandit sin que tú sepas cómo. sans que tu saches comment. Y así te puedo dar 20 testimonios. Et des témoignages comme ça, je pourrais t'en donner 20. El Señor es fiel Le Seigneur est fidèle al pacto de la à multiplicación. l'alliance de multiplication. Y el automatismo dice, Et l'automatisme dit, porque de suyo lleva fruto la tierra. parce que la terre porte du fruit d'elle-même. Cuando Dios hizo los peces, Lorsque Dieu a fait les poissons, le habló a las aguas il a parlé à l'eau y le dijo, agua, et il lui a dit, eau, produce peces. produit des poissons. Cuando creó los árboles, Lorsqu'il a créé les arbres, le habló a la tierra il a parlé à la terre. y le dijo, tierra, Et il a dit, terre, produce árboles, produit des arbres, produce hierba, produit de l'herbe, árboles que den fruto. des arbres qui portent du fruit. Entonces, la tierra obedece. Et la terre obéit. Es un automatismo. C'est un automatisme. Tú fuiste hecho de la tierra. Tu as été créé à partir de la terre. Y basta que caiga semilla. Il suffit que la semence tombe Y el automatismo et l'automatisme se activa. s'active. Y viene la vida. Et la vie Y vient. viene la Et la multiplicación. multiplication Y viene vient. el crecimiento. Et la croissance Y tú vient. puedes ir Et tu peux dire, donde están los drogadictos. Donde están los là où drogadictos. sont les drogués, Donde están los pecadores. là où sont les Tú pécheurs. puedes ir donde están los prisioneros. Tu peux aller là où sont les Tú puedes prisonniers. ir a cualquier lugar. Tu peux aller à n'importe quel endroit. Tira la semilla. Jette la Y la semence. semilla va a crecer sin que tú sepas cómo. Et la semence, elle va croître sans Va que tu saches crecer. comment. Elle va croître. Y se va a multiplicar. Elle va se multiplier. Porque hay un pacto Parce qu'il y a une y una alliance. teología de Il y a une crecimiento. théologie de la croissance. Si no hay crecimiento, S'il n'y a pas de es croissance, sencillo. c'est No simple. estamos echando semillas. On n'est pas en train de jeter Y la no estamos semence. echando semillas Et on ne jette pas la semence porque no estamos obedeciendo. parce qu'on n'obéit pas. Y la Biblia Et dice, la Bible le daré dit el reino. que je te donnerai le royaume. No, la Biblia dice, le daré el reino a gente que dé fruto. La Bible dit je donnerai le royaume à ceux qui porteront des fruits. Ya nos dio el reino. Il nous a donné le royaume. ¿Cuál es la misión nuestra? Quelle est notre mission? Fruto. Porter du fruit.
¿Y por qué no lo llevamos? Et pourquoi on ne porte pas de Porque fruit? no nos formamos, Parce qu'on ne se forme pas, porque no somos discípulos, parce qu'on n'est pas des porque no sabemos disciples, evangelizar, parce qu'on ne va pas porque le évangéliser, tenemos miedo al diablo. parce qu'on a peur du El diable. diablo tiene que tenernos miedo a C'est le nosotros, diable qui doit avoir peur de porque nous. nosotros Parce que nous, tenemos semillas de vida, nous avons la semence semillas de vie, revolucionarias, la semence que el poder está en nosotros qui y bouleverse. se nos La entregó el puissance reino, est en se nos nous. entregó el Le reino. royaume nous a été donné. No puede ser como la higuera estéril, On ne peut pas être comme le figuier stérile, pura flor, pura hoja. que des feuilles. ¿Y cuándo va a haber fruto? Et quand est-ce qu'il va y avoir du fruit? ¿Cuándo vas a tener un discípulo? Quand est-ce que tu vas avoir un disciple? ¿Cuándo vas a llamar a una persona? Quand est-ce que tu vas appeler une personne Aleluya, para orar por él. afin de prier pour cette personne? Tenía una mujer anciana en la iglesia. Il y avait une personne âgée dans mon église, No, allá en San Julián. à Saint-Junien. Increíble. Elle était incroyable. Iba a hacer visitas con nosotros. Elle allait faire des visites avec nous. Le llevaba una revista Elle leur emmenait une revue a las personas ancianas que ya no podían venir a la iglesia. aux personnes âgées qui ne pouvaient pas venir à l'église. Llevaba una revista, Elle leur amenait à chacune sa revue. un corario, un himnario Elle amenait un recueil de chants y su sobrecito para el diezmo. et leur enveloppe pour leur dîme. Increíble. C'est incroyable. Oraba con ellos, Elle priait avec ces personnes. les hablaba de Cristo. Elle leur parlait de Christ. Y ella nos enseñó ese trabajo. Et c'est elle qui nous a amené connaître toutes ces personnes. Servía a Dios. Elle servait Dieu. No puede ser que el reino sea quitado de nosotros. C'est pas possible que le royaume nous soit enlevé. Porque al que más se le da, Parce que celui à qui il a été donné le plus, más se le va a dar. il lui sera donné encore plus. Y al que poco se le dio, aún lo poco lo será quitado. Et celui qui a reçu peu, même le peu qu'il avait, ça lui sera enlevé. Todo lo que Dios te ha dado. Tout ce que Dieu t'a donné, Somos la iglesia. nous sommes l'Église. Tenemos la palabra. Nous avons la parole. Tenemos el espíritu. Nous avons l'Esprit. Tenemos los dones. Nous avons les dons. Somos el cuerpo de Nous Cristo. sommes le corps de Christ. Somos el reino de Dios. Nous sommes le royaume de Dieu. Amén. Amen. Alléluia. Yo no quiero tener una iglesia Je ne veux pas avoir une église llena de creyentes. remplie de croyants. Quiero una iglesia Je veux une église llena de discípulos. remplie de disciples. Amén. Alléluia. No pierdas lo que Dios te ha dado. Ne perds pas ce que Dieu t'a donné. Vamos a orar. On va prier. Vamos a decirle al Señor. Miren, usted lee el libro de los Hechos. Lisez le livre des Actes Ahí está la teología del crecimiento. et on voit là la théologie de la croissance. De 11, À partir du chapitre 11. no. De 11 discípulos Ah, pardon. De 11 disciples, pasaron a 120. ils sont passés à 120. De 120, De 120 3.000, à 3000. 5.000. Après 5000, Y se multiplicaban. ils se multipliaient. A más opresión, Plus il y avait de l'oppression, más persecución, plus il y avait de la persécution, más crecían. plus il y avait de la croissance. Más crecían. Plus il y avait de la croissance. Comenzaron 11. Ils ont commencé à 11. Hoy somos millones. Aujourd'hui, nous sommes des millions. Obedece. Obéis, Obedece. obéis. Ay, no, que yo no puedo, pastor. Yo soy Oh non, malade. pasteur, je Yo peux soy pas, je suis malade. Tú eres hombre de pacto, Tu es un homme de l'alliance. hombre de promesas, Tu es un homme de la promesse. hombre de reino. Un homme du royaume. Aleluya. Te vas a multiplicar. Tu vas te multiplier. Ya, aquí,
allá, allá, allá. D'un côté, de Alarga l'autre, tus à cuerdas, droite, à alarga gauche. tus cuerdas, alarga tus Étends cuerdas. tes No seas cordages. escasa, Ne no sois seas pas escasa. limité. Ne te limite ¿Cómo es pas. posible Comment est-ce que que la c'est gente possible conozca Coca-Cola que les gens connaissent le Coca y no conozca a Jesús? et qu'ils ne connaissent pas Jésus? McDonald's está en todo lado. Que McDonald's soit partout? Tú pones ahí GPS, McDonald's. Tu mets sur ton GPS McDonald's? Iglesia. Église? Une ou deux? Y McDonald's está por todos lados. Et McDonald's est partout? Coca-Cola por todos lados. Le Coca partout? La gente conoce McDonald's, Les gens connaissent le Coca-Cola, pero McDonald's, no le conoce Coca, a Jesús. mais ils ne connaissent pas Jésus. Vamos a orar. On va prier. Vamos a decirle, Señor, On va dire, Seigneur, aquí estamos. nous voici. Somos la iglesia del pacto. Nous sommes l'église de l'Alliance. Shabarrakandarararabasama. 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 Señor, tu palabra es, Seigneur, ta parole dit tú das semilla al que que tu siembra. donnes de la semence à celui qui Yo sème. quiero sembrar en mi Je veux país. semer dans mon pays. Yo quiero sembrar en Ransac, Je veux semer à Ransard, Charleroi, à Charleroi, Liège, à Liège, Namur, à Namur, Nivel, à Nivelles. Bruxelas. A Bruxelles. Aleluya, 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 aleluya. Amén, amén. No multiplicaremos Nous nous multiplierons más que la Coca-Cola, plus que Coca-Cola, más que el McDonald's. plus que McDonald's, Porque nosotros parce que tenemos el pacto de la nous multiplicación, avons l'alliance de la el multiplication, pacto del crecimiento. l'alliance de croissance. ¡Aleluya! Vamos a plantar iglesia. Nous allons implanter des Vamos a églises, evangelizar. nous allons évangéliser, Vamos a discipular. Nous allons former des disciples. Vamos a hacer tu misión. nous allons faire ta Con mission los recursos que nos has dado. avec les ressources que tu nous as données. Perdónanos, Señor, perdónanos, Pardonne-nous, Seigneur. perdónanos, Pardonne-nous, Seigneur. Oh, rabababababa, rolo, raba. Es momento de tomar decisión. Il est temps de prendre des Es décisions. momento de tomar Il decisión. est temps de prendre des Es décisions. momento de decirle sí a Jesús. Il est temps de dire oui à Aleluya. Jésus. Yo iré, J'irai, yo iré, j'irai, yo te serviré. je te servirai. Shab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 a. Aunque otros no quieran ir, Même si d'autres ne veulent pas y aunque aller, venga la persecución, même si la persécution vient, aunque venga la opresión, même si l'oppression vient, en medio de todo, au milieu de tout, me multiplicaré. je me multiplierai. Aleluya, le rabarrabacando, rolo, robasama. Amore al Señor, ore al Señor, ore al Priez au Señor. Señor. Aleluya. Asuma compromiso. Assumez des engagements. Asuma compromiso. Assumez des Dígale engagements. al Señor, Dites au Seigneur, heme aquí, me voici, yo iré. j'irai. He comprendido J'ai compris que tengo que pasar a otro nivel, que je dois passer à un autre a niveau, otra etapa. à une autre Ah, étape. quiero servirte, Señor. veux te servir, Yo Seigneur. iré. J'irai. Yo iré. J'irai. Aleluya, aleluya, aleluya. Rabarrabacando, rolo, robasaba. Espíritu Santo, derrámate ahora mismo. Esprit Saint, soit répandu Sharabajanda, maintenant. ramasaba, rabaraba, sale baba, shali baba, shali baba. Dígale, 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 dígale. Oh, vamos. Asuma compromiso, asuma. Assume Tome decisiones. un engagement. Toma Prends une decisiones. décision. Es el momento C'est le de moment tomar una decisión. de prendre une décision. La gente se está muriendo. Les gens Los meurent. pecadores sufren. Les pécheurs souffrent. Las tinieblas avanzan. Les ténèbres avancent. El infierno está L'enfer ganando la guerra. gagne le combat. Es el momento que se Il est levante temps de se el lever. ejército de Dios. Que l'armée de Dieu se lève. Aleluya, la iglesia del reino. L'église du royaume. Toma compromiso. Engage-toi. Toma decisiones. Prends des décisions. Dile al Señor. Dis au Yo Seigneur, iré. j'irai. Yo iré. J'irai. La gente me verá. Les gens me verront. Aleluya.
y querrá conocerte. Et ils voudront te connaître. Sharrabakama, donde yo pase, Lorsque j'irai, yo bendeciré. là où j'irai, je bénirai. Donde yo me siente, Là où je m'assierai, la gente será bendecida. les gens seront Donde bénis. yo esté, Où que je sois, se manifestará el reino. le royaume El se poder de manifestera. Dios. La puissance de Dieu, Aleluya, la salvación, le salut, los milagros. les miracles. Aleluya, 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 aleluya. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Nous t'adorons et nous te bénissons, Seigneur, Aleluya, porque tú eres bueno. parce que tu es bon. Sharabakanda Ramasama. Dios nos quiere llevar a otro nivel, Dieu veut nous amener à un autre niveau, a un compromiso à un engagement de servicio, de service, de obediencia, d'obéissance, de de multiplicación multiplication y de crecimiento. et de croissance. Aleluya, aleluya.